Bonne journée, bonne nuit. Carême numéro 2. 2 par semaine, 2 rencontres, toi et moi, dans le bonheur de cheminer et de se laisser envahir par l'océan, par le déluge d'amour de Jésus, du Père, du Saint-Esprit. Oui, soit dans le déluge. Déluge, tu connais le déluge, Noé dans l'arche. Il y a eu un déluge. On a vu ça en France, oui, dans toute la partie ouest, le déluge dans le Pas-de-Calais, puis il y a eu le déluge en Italie, puis il y a eu des déluges aussi au Québec, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais que ce soit le déluge d'amour sur toi. Et puis pour que ça rentre vraiment, est-ce que tu as des blessures aujourd'hui? J'aimerais ça que tu en trouves une. Peut-être que tu l'inscrives en bas sur YouTube. J'ouvre ma blessure de couple, de mère. J'ouvre ma blessure de dépendance. Peut-être que tu es dépendant de la cigarette. Peut-être que tu es dépendant du Zamal. Tu habites à l'île de la Réunion. C'est pas de la marijuana, c'est du Zamal. Bon, OK. Dépendante de la bouche qui est empoisonnée, dépendante des critiques. Tu râles. Bon. J'aimerais ça que tu... C'est ça qui fait rentrer la grâce. C'est la pauvreté. La porte, c'est la pauvreté ouverte à un déluge d'amour. À un déluge d'amour. J'ai dit qu'au travers du Carême 2024, nous allions parler de Dimas, le bon larron. Et si tu vas sur le site internet www.pierrelacroix-collé.com, tu vas voir un article qui s'appelle « Oser l'amour inconditionnel ». Oser l'amour inconditionnel. Et il y a toujours une prière. Et il y a une dame qui m'a révélé dans un mail personnel, un courriel, qu'elle gardait tout ça, mais qu'elle mettait dans un petit cahier les prières, parce que j'essaie de mettre de plus en plus une prière. Bon, qui va avec le texte. Une prière toujours personnelle. Seigneur, je m'ouvre à toi. Donc, vous pouvez aussi laisser là un commentaire sur WordPress, pierrelacroix.com. Alléluia. Merci, merci, merci. Donc, j'aimerais ça que tu commences en ouvrant la porte d'une pauvreté. Je suis marié, remarié, je me sens coupable. Bon, le prêtre m'a excommunié, puis patati patata. Bon. J'ai vécu de l'inceste dans ma jeunesse. J'ouvre. J'ai eu un enfant hors mariage. L'enfant, c'est pas facile, les liens sont... Ouvre. Message général, ici en bas sur YouTube. Message général. Sans mettre de nom. Ou juste peut-être l'initiale du prénom. Et encore. Tu peux mettre X. Écrit. Tu sais qu'il ne manque que 27 000 visionnements pour que nous atteignions le million de visionnements ici, à travers les 500 vidéos que j'ai fait depuis quelques années. Nous allons toucher le million bientôt. Le million. D'ici Pâques, j'espère. Il manque que 27 000. On est à 973 500 quelque chose. 1000. Il manque que 27 000. 23 ou 27 000, je sais pas. J'ai regardé cet après-midi. J'ai été surpris. J'ai dit, on approche du million. Oui. C'est parce que tu partages et puis que tu en parles. Alléluia. Aujourd'hui, on parle dans Oser l'amour. Alléluia. Je vais mettre un peu de musique parce qu'il y a quelqu'un qui ose l'amour aussi. Attention à la musique. Pas trop fort. Il n'y a pas à dire, c'est pas fort. Ça vient de... Bonjour, c'est Claudine. Comment vas-tu? Comment je vais? Comme un vieux, avec des problèmes de vieux, puis en hiver, et puis mal un peu partout. C'est tout, des problèmes de vieux. Une opération peut-être encore pour corriger une hernie, mais ça ira, je sais pas quand.
Tout d'abord, je te remercie pour tes prières. Voilà, elle est très, très forte. Mais les prières, ils sont ici, les prières. C'est toujours avant la fin. Ici, la prière pour... c'est Seigneur Jésus, toi qui as aimé le bon larron, je désire ton amour dès maintenant. Oui, que ton amour gratuit et inconditionnel me transforme totalement. J'ai mal. Je consens à ce que ton extraordinaire et céleste vie nouvelle coule dans mon cœur, mon âme, dans toute ma vie. Je confesse que tu le fais, etc. Chaque texte. Et vous pouvez devenir membre. Cliquez, laissez une adresse email. Ça ne coûte rien. Zéro. Les 60 CD de 60 minutes gratos. Vous faites comme si vous les achetiez, mais la facture est zéro, donc c'est gratuit. Vous la recevez sur votre téléphone portable. Bon, voilà, c'est ça. Et c'est possible, une ou deux de la fois. Bon, pas trop, pour pas briser la bande passante. Bon. Donc, elle demande de prier. Claudine, ce soir, je viens te demander de prier pour mon fils. Je ne donne pas le prénom, car depuis 2 ans, il a un problème au niveau de sa tête, côté gauche. Je t'envoie sa photo, je le vois. Je te dis merci pour tes prières. Oui, bisous, continue, etc. Bon, merci. Voilà. Peut-être que toi, tu as aussi un enfant malade, un enfant à l'hôpital, handicapé, dépendant, dans les groupes de rue, oui, dans les gangs, voilà. Qui n'arrive pas à l'école, qui est grossier avec toi. Il y a des problèmes, hein? Pour le fils de Claudine, pour Claudine, c'est dur pour la mère aussi, hein? La mère souffre dans le fils. La mère souffre dans le fils. Au pied de la croix, il y avait Marie, sa mère. Au pied d'un de tes enfants qui est peut-être suicidaire, qui est peut-être alcoolique, qui est peut-être drogué, qui est peut-être joueur convulsif, malade, handicapé, hospitalisé. Au pied de la croix de ton enfant, il y a toi aussi. Ô Père, avec la présence de la Vierge Marie, je viens te demander de toucher le fils de Claudine et les enfants de tous ceux et toutes celles qui écoutent. Et peut-être, toi, tes fils, mais c'est ton père ou ta mère qui ont des difficultés. Ben oui, touche les parents, touche les enfants. Père, ta gloire, Père, ta gloire. Ton déluge d'amour, ton déluge de tendresse, de puissance céleste miraculeuse. Ouais. J'entends quelqu'un qui dit « Ah, moi, je cherche un emploi. » Ah, ton déluge d'anges qui conduisent mon ami pour trouver l'emploi qui lui convient et à sa mesure. Oui. Et qui apporte un minimum de bonheur et de stabilité. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Par Jésus-Christ, je te dis merci. Merci de ton Saint-Esprit, ton déluge. Amen. Amen. Ose l'amour. Le titre, c'est « Oser l'amour inconditionnel ». Ah, je vais passer des petits détails en passant. Il y a des gens qui m'écrivent, on a un problème avec YouTube, c'est que, je dirais, 20% de ceux qui donnent des commentaires, si jamais vous donnez un commentaire, puis vous répondez, donc vous demandez comment ça va, M. Lacroix, moi j'ai un problème tatati, tatata, puis tu peux laisser une réponse, puis tu laisses la réponse. Vous ne serez pas publié. La réponse, c'est moi. Ou c'est quelqu'un d'autre, mais pas toi. Moi, je mets OK, mais ça n'apparaît pas en ligne. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on va arrêter la musique. Oui, ça marche. Et faites attention à ça. Puis en bas, c'est marqué « Abonnez ». Abonnez-vous. Ça, c'est important. Un petit pouce en l'air à côté, une cloche pour vous avertir. Il y a des symboles en bas de l'écran. Puis en bas de ça, il y a commentaire. Donc, vous pouvez laisser un commentaire. Que je modère.
Voilà, c'est moi qui décide si ça passe ou ça passe pas. Si c'est pas dans le thème, si c'est pas une souffrance, une intention de prière, bon, je le fais pas. Bon, je vous le dis, excusez-moi, c'est pas moi qui refuse, c'est le système, le programme de YouTube. Voilà. Pas de double. Voilà. C'est quoi chaque jour? Non, blague, texte. Je suis même plus capable de me relire. Ça, bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveau de Dimas. Je vous ai dit que le bon larron, à partir d'un texte apocryphe, on dit un sous-évangile. Il y en a eu 150, peut-être 125, je sais pas. Des évangiles, on n'en a retenu que 4 qui sont dans la Bible et qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bon. Mais il y en a eu d'autres. Il y a l'évangile de Thomas, il y a l'évangile du Nazaréen, des Hébreux, il y a l'évangile... celui-là, c'est Nicodème, en l'an 300 et quelques, qui donne le nom du bon larron. On connaît le mauvais, il s'appelle Gustave, je sais pas quoi. Et puis, le bon, il s'appelle Dimas, D-I-M-A-S, Dimas. Bon, et Maria Valtarta en parle. Vous avez Maria Valtarta qui a écrit l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Et si ma mémoire est bonne, elle est déjà rendue à Rome comme on dit, en cause de béatification. Bon. Un qui aimait beaucoup Maria Valtarta, c'est beaucoup de livres, hein? C'est une douzaine de livres, c'est épais comme ça. Je connais quelqu'un qui l'a lu, je sais pas, je pense que c'est la 12e fois qu'il lit Maria Valtarta, comme un roman. Bon, j'ai vu au Mexique des réunions de prière qui commençaient avec des récits. On lisait la Bible, l'Évangile, puis après ça, on disait, voilà ce que Maria Valtarta dit de cet événement. Bon. Maria Valtarta, bon. Dans l'évangile de Nicodème, évangile apocryphe, bon, on apprend que Dimas, c'est un chef de gang qui a tué son père pour passer au contrôle, devenir parrain. Et puis, très jeune, il a vu la famille passer, la famille sainte, Marie, Joseph et l'enfant, le bébé, qui s'en allait en Égypte. Et puis comme il a vu, et puis ils ont voulu les agresser pour les voler. À l'époque, c'était ça. Hein, ils se postaient, puis ils voyaient ceux qui marchaient, ceux qui fuyaient, puis ils volaient tout ce qui roule, tout ce qui roule. Là, je pense dans le nord de la Côte d'Ivoire, là, tous ceux qui passaient en moto, là, il y avait d'autres motos qui couraient après, puis ils volaient, puis ils tuaient. Donc, mais à l'époque, c'était ça. Les brigands de grand chemin, on disait des voleurs de grand chemin. Donc, dans Nicodème, c'est ça. Donc, il tue son père, mais jeune, il a vu Marie avec Joseph et l'enfant, et il a été impressionné par l'enfant. Il a été impressionné par les yeux de Marie, la douceur. Puis il a embrassé l'enfant Jésus, et la famille sainte a pu aller vers l'Égypte. La fuite, l'exode en Égypte, parce que le roi avait décidé de tuer tous les enfants. C'est après le massacre des saints innocents. Bon, mais dans Maria Valtarta, j'ai appris, par quelqu'un que j'ai appelé qui connaît Maria Valtarta sur le bout de ses doigts, si ce larron est à côté de Jésus à sa droite, Dimas le bon, puis Gestas le mauvais, il serait là, selon la révélation privée, parce qu'il aurait violé la mère et violé la fille et tué tous les deux. C'est un violeur qui a assassiné 2 femmes, la mère et la fille, après les avoir violées. Et les Juifs n'avaient pas le droit de condamner à mort, mais les Romains, oui. Et la méthode romaine, c'était de les crucifier. Donc, non seulement il est brigand, mais en plus, violeur et meurtrier. Ouf! Ouf!
Pour moi, dans tout ce qui se passe, tous les rencontres de Jésus dans les évangiles, de tous ceux-là, c'est le pire. C'est vraiment un gangster, c'est un bandit, c'est un violeur, puis c'est un assassin. Mais il ose l'amour inconditionnel. Il prend la défense de Jésus face à son collègue. Il dit, lui, il n'a rien fait. Il a mal. Il n'a jamais été heureux, ce gars-là. Mais il sait que son mal, il sent l'odeur d'amour de Jésus. Il sent la tendresse, il sent la miséricorde, il sent la divinité de celui qui est au milieu, qui n'est pas les bras attachés avec des cordes, mais qui était cloué. Ouais, cloué. Lui, c'était dans les pieds, puis c'était des cordes qui tenaient les bras sur la croix. Mais l'autre, il est cloué. Une douleur atroce, fouettée. Lui, il n'avait pas été fouetté. Couronne d'épines, insultes, crachats, c'est pas possible. Il sent l'amour, il sent inconditionnel et gratuit. Il ose demander. Et là, c'est ça qui est extraordinaire. À Jésus, de se souvenir. Il demande juste un souvenir. Il promet rien. Il demande juste un souvenir. Quand tu seras dans ton royaume, là, royaume des cieux, souviens-toi de moi un petit peu, un petit souvenir. Aujourd'hui même, dit Jésus, Luc 23, tu seras avec moi dans le paradis. C'est extraordinaire. Donc toi qui penses que tu ne peux pas être pardonné, je ne suis pas sûr que tu es chef de gang de rue, de brigands, de voleurs, violeurs et assassins, mère et fille. Le dossier, il est large. Ben, Jésus l'accueille. Moi, ça me montre l'immensité de ce que Jésus est prêt à prendre. Ouais. Et sincèrement, il n'y a aucun dédain de la part de Jésus. Aucun dédain. Il ne regarde pas le pécheur. Il est sale. Non. Il a une forme de... Il va l'exprimer auprès des chefs pharisiens. Parce qu'ils se prennent pour des saints. Ils s'auto-proclament les représentants de Dieu et ils mettent des fardeaux trop lourds. C'est leur attitude que Jésus... ça lui fait lever le cœur, là. Les autorités religieuses du temps, là, il est allergique à ça. Parce que ça pollue l'amour du Père. Voilà. Et Jésus va témoigner, va enseigner, va te dire à toi, que tout péché miséricorde. Et même si t'es pire que Dimas, si t'as tué, assassiné, violé mère et fille, brigand de grand chemin, assassin. L'enfant prodigue à côté de ça, qui court et qui va dans les... C'est comme rien, quoi, je veux dire. La femme pécheresse, la Samaritaine qui a 5 maris, le dernier est en essai. Bon, à côté de Dimas, c'est rien. Pour moi, la dernière rencontre que Jésus a avec un pécheur, ça montre l'amplitude inimaginable de Jésus, de sa miséricorde, pour toi comme pour moi. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Que tu découvres, à travers cette rencontre, que tu peux parler à Jésus, il n'a aucun dédain de qui que ce soit. Arrive avec tes pauvretés. Nous avons ce que nous méritons. Luc 23 dit, dimanche le bon an. Nous avons. La loi humaine nous a condamnés, puis moi je mérite. Je veux dire. Mais lui, non. Il est là. Et là, il ose un regard. Jésus croise son regard, et puis là, il y a une fusion. Il y a un beau verset dans la première épître de Jean. Qui est dit, ça c'est la version moderne dans la première épître de Jean.
16, 1 Jean 4, 16. Et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous y croyons. C'est beau. Là, je suis en train de te révéler l'amour de Dieu. Mais quand on regarde la version qui vient de l'hébreu, la langue hébraïque, la langue française a 66 000 mots, la langue hébreuse 4 400, entre 4 et 5 000. Donc, il faut cibler le bon mot, puis solide. Parce qu'il y a moins de mots. Donc, quand ils ont traduit au latin, au grec, puis en français, beaucoup d'adaptations. Mais quand on lit l'original dans Shoraki, la Bible de Shoraki, qui vient de la langue hébreuse et araméenne, c'est ceci. J'adhère à l'amour que tu as pour moi, Seigneur. 1 Jean 4, 16. J'adhère à l'amour, adhérer. Ici, j'ai deux sortes de scotch. Ici, on appelle ça masking tape. On met ça sur le long des murs. Quand on peinture, on colle ça, puis après ça, ça décolle facilement. Et ça n'enlève pas, là. C'est très léger, là. Il y en a qui adhèrent pas fort. Hein? On ne fait pas tenir grand-chose avec ça. C'est juste pour empêcher la peinture de se répandre sur les bords de porte comme ici, là, quand on fait du découpage. Mais si vous prenez celui-là, là, qu'on appelle chez nous duct tape, du tape de construction. Oh, si je fais le tour, là, ça colle, toi. Ça colle. Je peux envoyer de l'eau là-dessus, il n'y a rien qui va rentrer. C'est comme dans Tintin quand il est pris avec un... J'adhère, adhérer. On est un peu, là, je vais le coller sur quelque chose. Je le colle dessus pour être capable de l'enlever. J'adhère à l'amour que tu as pour moi. Et que j'aimerais ça que tu écrives ça ici. J'adhère à l'amour que tu as pour moi. Seigneur Jésus. J'adhère. Moi, j'aime bien, je consens, mais j'adhère, c'est beau aussi. Toi qui as montré ta pauvreté, vas-y d'un autre souffle et fais-en une prière. Seigneur, j'adhère. Lui, il adhère à toi, il est collant, hein? Il te désire, il va jusqu'à la croix. Quand je vois des gens supplier, Seigneur, Seigneur, viens me voir, hein? Arrête de le supplier, puis colle-toi. Arrête de supplier. C'est passé la croix, la mort, les clous. Un amour incommensurable. C'est passé. T'en veux plus? Il t'aime déjà. Il est collé, il est caché dans ton cœur. Il attend juste que tu adhères à sa présence. Tu te colles à lui, mais c'est du tape doc qu'on appelle ou du scotch de construction. Bon, ça y est, je vais avoir encore le même problème pour l'enlever. Il faut que je te colle sur quelque chose pour que je puisse avoir les mains libres. J'adhère. Mais c'est pas du petit scotch. C'est pas du petit scotch à... Il a le goût de toi. Il t'a aimé le premier. J'adhère. Mets ce verset biblique, écris-le. J'adhère à l'amour, un grand A. C'est pas du petit amour humain, là. À l'amour, A majuscule de Molière, que tu as pour moi, Seigneur. C'est 1 Jean 4, 16. Dis oui à ça. Oui, j'adhère à l'amour que tu as pour moi. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu colles à Jésus, tu te colles à Jésus, puis lui, il est collant. J'adhère à l'amour. C'est un amour qui te saisit, qui t'embrase. Tu ne regardes pas le feu, tu t'assois dans le feu, puis le feu, ça brûle. Oh, Père éternel, que ton feu d'amour, le feu qui se dégage des blessures de Jésus, en croix. Oh oui, tu vois que mon ami vient adhérer.
adhérer à ta croix, adhérer à ta gloire, adhérer à ton amour, à ta puissance miraculeuse. J'adhère à ta puissance miraculeuse, Jésus. J'adhère à ton amour. J'adhère à ton amour gratuit. J'adhère à ton amour miséricordieux. J'adhère. Reçois, 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 reçois. On se revoit dans quelques jours pour carême numéro 3. On continue. 2 millions de bisous de Jules.